Parce que je vois des choses et j'entends des choses. Tu cherches du poison chez moi, mon mec il a essayé de m'empoisonner, c'est pas pour rien. Quelqu'un qui m'a crevé les pneus de ma voiture, ça va graduellement en fait dans les actes qu'elle commet à mon encontre. Tu sais, tu peux coucher avec qui tu veux, moi je m'en tape. T'as des visions érotiques de moi avec... Salut, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vais juste me mettre un petit peu de crème pour les mains parce que sinon je n'arrive pas à me concentrer. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une fois je vais faire une story time. À vrai dire, c'est une story time que je devais vous faire il y a déjà plus d'1 an. Et je vous avais demandé est-ce que vous vouliez que je vous fasse cette story time concernant cette histoire de harcèlement que j'ai eue avec ma voisine. Et vous m'aviez dit que oui, vous vouliez une story time. Il se trouve que je l'avais filmée. Elle était prête à être publiée. En plus, j'avais passé tellement de temps dessus. Mais il se trouve que l'histoire n'était pas finie. Moi, je pensais que c'était fini, mais non. Je suis allée au commissariat porter plainte, donc je me suis dit que le moment n'était peut-être pas le plus opportun pour parler de ça sur YouTube. Maintenant que tout ça est derrière moi, enfin je crois, je vais pouvoir vous en parler et vous raconter cette histoire incroyable et improbable. Je vous avoue que quand cette histoire m'est arrivée, j'en parlais en direct en fait à chaque fois qu'il se passait un truc, j'envoyais des vocaux donc à ma pote et à une autre personne de mon entourage et à chaque fois les retours que j'avais c'est mais il n'y a que toi à qui il arrive ce genre de choses en fait. On n'a jamais entendu ce genre d'histoire ailleurs. Oui, effectivement, il n'y a qu'à moi que ce genre de choses arrive. Bref, c'est mieux que je commence tout de suite parce que je pense que la vidéo va être très longue parce que c'est une histoire qui s'étend sur plusieurs années. Tout commence lorsque j'emménage donc dans l'appartement où j'habite actuellement. Donc j'ai emménagé ici en mai 2020. J'emménage ici seule avec mes 2 enfants. Il faut savoir que mes 2 enfants, ils sont très... voilà, c'est des piles électriques, ils s'arrêtent jamais, ils sont tout le temps en train de courir, de sauter partout. Bien sûr, quand on arrive ici, c'est vrai qu'au début, voilà, je les laissais un peu exprimer leur joie, etc. Quelques jours plus tard, après mon emménagement, j'ai le voisin qui habite en dessous de chez moi, donc qui vient sonner et qui me dit « Oui, excusez-moi, vos enfants font du bruit, en plus il est tard. » Donc je lui dis « Ah ok, désolé, je ferai attention à ce que ça n'arrive plus le soir. » Je repars. Donc je fais attention les jours suivants à ce que mes enfants ne courent pas voilà, après 20 h quoi. J'essaye de les canaliser un petit peu. Il revient encore quelques jours plus tard. On ressent un peu le ton cette fois. Donc je vais vous faire une description physique de ce monsieur. Non pas que sa couleur de peau ait de l'importance ou quoi que ce soit. C'est juste que ça a une importance par rapport à des paroles que cette voisine en question aura plus tard. Donc c'est un monsieur qui doit avoir, je pense qu'il doit avoir entre 55. C'est un homme noir, voilà. Quelques jours plus tard, je le recroise cette fois un matin en descendant dans ma voiture. Lui aussi, il descendait dans sa voiture et il me reparle encore une fois. Voilà, que mes enfants sont trop bruyants. Quelques jours plus tard, c'est la voisine cette fois qui monte. Donc en fait, ils habitent ensemble, ils sont en couple. Elle sonne à ma porte, je l'avais encore jamais vue, je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Donc elle, c'est une femme blanche, voilà, qui doit avoir, pareil, plus d'une 50aine d'années. Je pense entre 50 et 55. C'est une personne qui est très maigre, qui a le visage vraiment très marqué, très maigre, des grosses cernes. Elle a vraiment pas beaucoup de cheveux sur la tête et elle a l'air vraiment très fatiguée. Elle parle vraiment, vous savez, doucement, lentement, d'une voix vraiment de quelqu'un qui est épuisé. Elle m'explique qu'elle est la voisine d'en dessous et que cette fois c'est elle qui monte parce que son mec il allait s'énerver contre moi parce qu'il m'a déjà prévenu plusieurs fois, etc. Elle me demande encore une fois de faire en sorte que mes enfants ne fassent pas de bruit. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, mes enfants étaient en garde alternée. Ils étaient une semaine chez leur père et une semaine chez moi. Donc quand ils étaient chez leur père, à ce moment-là, moi je me levais à 5 h du matin pour être à la salle de sport à 6 h à l'ouverture. Un jour, je me prépare pour aller à la salle de sport. Je pars de chez moi, écoutez bien, à 5 h 45 de chez moi, je ferme la porte. En fait, en sortant de chez moi, déjà, je vois un lapin qui se balade dans le couloir voilà, devant chez moi. Je me dis mais qu'est-ce qu'un lapin fait ici à 5 h 45 du matin? Mais à qui est ce lapin en fait? Et le pauvre il sait pas où aller, il est bloqué, enfin il peut pas aller dans les escaliers parce qu'il y a les portes coupe-feu. Je me dis mais c'est vraiment bizarre, à qui est ce lapin? Je descends les escaliers et en descendant les escaliers, je croise ma voisine du dessous qui elle est en train de monter. Donc pour venir au 2e étage, donc à mon étage. Elle est au 1er, moi je suis au 2e. Donc elle monte, donc on se croise en fait. On se dit, ah voilà, bonjour. À chaque fois que je la croise, c'est pas parce qu'elle m'a reproché par rapport à mes enfants que je vais pas lui dire bonjour. Je lui dis bonjour, elle me répond pas bonjour. Il faut savoir que moi je la vouvoyais. Et elle me tutoyait. Elle m'a jamais demandé si c'était possible de me tutoyer, mais bref, elle me tutoyait. Et je me demande du coup, qu'est-ce qu'elle vient faire au 2e étage? Je me dis, ah le lapin, peut-être que c'est à elle. Je lui demande, ah il est à toi le lapin, tu montes pour chercher le lapin? Elle me dit non, je cherche pas du tout le lapin, c'est toi que je cherche. Déjà là ce qui est bizarre c'est que quand je lui parle du lapin, elle savait exactement de quoi je parlais. Là je suis toute étonnée sachant que c'était la semaine où j'avais pas mes enfants.
Donc elle pouvait pas me reprocher que mes enfants ont fait du bruit ou quoi que ce soit. Pourquoi elle me cherche à 5h45 du matin? De quoi elle veut me parler? Coucou, c'est la Mélanie du montage. Veuillez excuser ma voix, je suis malade. En fait, je me suis rendu compte au montage que j'ai oublié de vous dire certaines choses et puis j'ai oublié aussi de faire des commentaires que j'ai envie de faire tout simplement. Donc déjà là, dans ce cas-là, la vraie question à se poser, c'est est-ce que elle s'apprêtait vraiment à venir sonner chez moi à 5h45 du matin ou juste mettre son oreille contre ma porte pour écouter si elle entend quelque chose? Non, parce que si elle venait sonner chez moi à 5h45, voilà quoi. Ah bon, pourquoi? Et elle me fixe, elle me répond pas. Elle me fixe comme ça, elle me répond pas. J'insiste, je lui dis bah qu'est-ce qu'il y a, parle. Elle me dit ouais fous-toi de ma gueule. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de personnes? Alors moi j'ai vécu avec ce genre de personnes pendant 8 ans de ma vie. C'est vraiment le truc que je peux plus supporter. Vous savez, le genre de personne, elle veut vous montrer qu'elle a quelque chose à vous reprocher. Vous voulez communiquer avec elle pour savoir quel est le problème. La personne ne veut pas parler et elle est capable de faire ça pendant des semaines, voire des mois, à vous faire sentir tous les jours qu'elle a quelque chose contre vous, qu'elle a quelque chose à vous reprocher, que vous avez fait quelque chose de mal. Vous avez beau vous creuser la cervelle, vous ne trouvez pas. Elle est typiquement comme ça, cette personne. Donc vraiment le truc insupportable. Donc elle me dit ça, je me dis ok, je vais continuer mon chemin quoi. Donc je descends les escaliers, elle descend aussi. Pendant qu'elle part, je lui dis tu sais si t'as un problème tu peux m'en parler. Elle me dit ouais bah toi aussi hein. Mais en fait là, celle des deux qui a un problème avec l'autre, je pense que c'est elle. Moi je n'ai jamais montré que j'avais un problème avec elle. Elle rentre chez elle et tout, moi je vais à la salle, je me dis ouais trop bizarre. Je rentre de la salle de sport et en arrivant devant la porte de chez moi, qu'est-ce que je trouve devant ma porte? Je trouve un parfum pour homme, un flacon d'un parfum qui est vide. Là je me dis mais les gens sont bizarres aujourd'hui. En fait, j'ai ma voisine de palier qui sort de chez elle. Elle me dit ouais, c'est à toi le parfum? Je lui dis bah non, en fait, c'est pas à moi. Elle me dit bah je sais pas, je l'ai trouvé là, je pensais que c'était à toi. Je lui dis bah non, je sais pas ce qu'il fait là. J'en ai aucune idée en fait. Je jette le flacon de parfum, je continue ma vie. Juste pause. Son mec à ma voisine, donc celui qui était venu sonner chez moi, je ne l'ai croisé qu'à 3 reprises. Je l'ai croisé à 3 reprises dans toute ma vie. La dernière fois où il m'a parlé par rapport à mes enfants, c'est la dernière fois que je l'ai vu de ma vie. Je ne l'ai jamais recroisé depuis. Quelques jours plus tard, quelqu'un sonne à ma porte. Devinez qui c'est ma voisine. Et là, on entre dans les débuts du harcèlement. Elle sonne chez moi et me dit oui, est-ce que je peux entrer? J'aimerais qu'on parle. Je lui dis bah bien sûr, vas-y, entre, on va se poser, on va parler. Elle avait un sac cabas, je vous dirai après ce qu'il y avait dedans. Donc elle s'assoit, elle me dit écoute, je vais pas passer par 4 chemins. Je vais te poser la question directement. Est-ce que tu couches avec mon mec? Je m'attendais à tout sauf pas cette question en fait. Donc je reste sur le cul, je suis choquée, je suis outrée. Je lui dis mais pas du tout madame. Elle me dit déjà arrête de m'appeler madame, t'as 2 enfants, donc toi et moi on est dans la même catégorie. Du coup je lui ai dit oui ok pour lui faire plaisir et gros elle voulait que je la tutoie. Elle me dit non mais je te dis ça parce que je sais que t'es totalement son style, je sais qu'il se tape quelqu'un dans l'immeuble, j'ai des preuves mais je sais pas encore c'est qui et je pensais que c'était toi parce que t'es la seule qui correspond à son style physiquement. Donc là pause. Parce que tu as considéré que moi j'étais son style de meuf, tu t'es pas posé la question est-ce que lui c'est mon style de mec? Un mec en couple déjà premièrement, qui a l'âge d'être mon père, non en fait, non merci mais ça va aller. Donc elle poursuit, elle dit oui, moi je sais que c'est un beau parleur qui peut séduire n'importe quelle femme et franchement tu sais moi je peux tout entendre, je peux tout pardonner tant qu'on m'avoue les choses et tant qu'on me dit les choses. Bref elle essaye d'insister on dirait, je lui dis ouais ok c'est bien beau mais non en fait non, ça m'intéresse absolument pas je te rassure. Elle me dit ouais d'accord non parce que je vois des choses et j'entends des choses. Retenez bien cette phrase, je vois des choses et j'entends des choses. Parce que j'ai pas compris en fait, sur le moment quand elle m'en a parlé, j'ai compris seulement des mois, voire je pense plus d'1 an plus tard ce que ça voulait dire réellement. En fait je vois des choses et j'entends des choses. Moi je pensais qu'elle parlait voilà des rumeurs, des bruits de couloir. Et moi quand elle m'a dit ça dans ma tête je me suis dit mais elle raconte n'importe quoi en fait. Parce que moi je suis vraiment, vous savez la voisine, vous savez la voisine discrète, enfin discrète autant qu'on peut l'être quand on a 2 enfants qui sont des piles électriques mais... Vraiment, je suis la meuf discrète dans son coin qui parle à personne. Juste si voilà, bonjour, bonne journée, au revoir. Je suis vraiment pas celle qui va taper l'amitié avec tout le monde, qui va raconter des ragots avec les voisins. Pas du tout. Je suis vraiment celle qui essaye de se faire discrète et dans son coin. Donc je me dis, mais des bruits de couloir et tout, elle raconte n'importe quoi en fait. C'est juste qu'elle a des soupçons sur moi. Et là, elle essaye de me tendre la perche. Que j'avoue quelque chose mais j'ai rien à avouer. Là elle commence à me dire à quel point son mec est un pervers narcissique, elle commence à me dire tout ce qu'il lui a fait subir et donc là je dis à mes enfants, les enfants allaient dans la chambre et tout, je voulais pas qu'ils entendent ça parce que je voyais que ça rentrait dans des trucs un peu sombres. Elle me dit tu vois là ce que j'ai dans mon sac, tout ça c'est des shampoings, il a mis du poison dans mes shampoings en gros pour que je perde mes cheveux, tu vois là j'ai plus beaucoup de cheveux, tout le monde ici pense que je suis une drogue mais je suis pas du tout une drogue.
C'est lui qui m'a mis dans cet état-là, il m'a donné des médicaments à mon insu, il a mis des produits voilà, dans mes shampoings. Les produits dans mes shampoings, moi je pensais que c'était ma belle-fille. Et elle me dit, voilà, ça fait des mois que j'accuse ma belle-fille, je pensais que c'était elle qui était jalouse de moi, qui avait mis des trucs dans mes produits, mais en fait c'est lui, je le sais et tout. Elle me parle pendant 1 heure que de toute la misère du monde que lui a fait subir son mec. Et franchement, sur le coup, j'ai eu énormément de peine pour elle. Je me suis dit, mais ça doit être horrible. On comprend en fait qu'elle soit aussi fatiguée, que son apparence physique, voilà, elle a l'air tout simplement épuisée par la vie. Quand elle me raconte tout ça, j'ai vraiment énormément de peine pour elle. Je me dis, oh la pauvre et tout, c'est horriblement dur ce qu'elle a vécu. Je lui dis, bah vraiment, je te conseille d'aller au commissariat, va leur en parler. Et elle me dit, bah justement, là, juste après être venue te voir, je compte y aller, je vais leur montrer les produits. Et vous savez, elle prend les bouteilles de shampoing, elle me les met sous le nez pour que je sente comme ça, sans l'odeur du... Genre en gros du poison, en gros. Moi, je suis là... Ouais, ok, enfin, je sais pas, je sens rien de spécial. Je dis, ouais, ok, d'accord. Ça s'est bien déroulé à la fin. Elle me dit, tu sais, je comprends tout à fait ce que c'est que d'être une mère seule. Voilà, c'est pas facile de gérer les enfants, donc n'hésite pas, franchement, si t'as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Je lui dis, bah, avec plaisir et tout. Et elle me dit, bon, est-ce que ça te dit qu'on échange nos numéros au cas où, comme ça, si tu le croises, en gros, son mec, bah, est-ce que tu peux me prévenir? Je lui dis, ok, bah, je l'ai pas croisé, ça fait quand même un moment, mais si je le vois, vas-y, je t'envoie un message, pas de souci. Donc, on échange nos numéros. Avec le recul, je me rends compte que c'était simplement de la manipulation, le fait de faire la meuf gentille avec moi en parlant de mes enfants pour obtenir mon numéro de téléphone. Donc, c'est la première à m'envoyer un message sur WhatsApp. Donc, il faut savoir que sur WhatsApp, vous savez, vous pouvez mettre une petite phrase, voilà, en dessous de votre prénom. Et moi, j'avais mis un verset de la Bible. Elle m'envoie en gros une réponse par rapport à ce verset de la Bible que j'avais écrit. Et en gros, c'était une réponse qui dit ouais, t'as trop raison, enfin bref. Un petit truc comme ça, un truc un peu sympathique, vous voyez. Donc suite à ça, je lui demande de ses nouvelles, est-ce que ça s'est bien passé au commissariat? Elle me dit oui, nickel. Et donc le temps passe, elle vient quand même sonner chez moi de temps en temps encore par rapport à mes enfants. Je la croise par hasard, donc pareil, je sortais de chez moi, j'étais en retard en fait pour aller chercher mes enfants. Et donc je cours dans les escaliers parce que je suis en retard. Et au moment où je descends, bah elle aussi, elle sort de chez elle et elle descend. Elle voit que je cours, je lui dis ah salut, comment tu vas? Et elle recommence sa phase où elle me dit comme si t'en avais quelque chose à foutre en fait. Donc là je me dis ok, elle recommence sa phase, donc vas-y moi j'ai pas le temps, vas-y je trace mon chemin. Et elle me rattrape pour bien me faire sentir qu'elle a encore un truc à me reprocher mais elle veut pas me dire ce que c'est. Mais en fait dans ce cas pourquoi tu me cours après? Je vois pas l'intérêt. Elle commence à me dire quoi, tu sais pas pourquoi je réagis comme ça, c'est ça, tu comprends pas? Je lui dis exactement. Elle me dit bah pourtant tu devrais hein. Donc là je me dis vas-y, je lui réponds même pas, je trace. Et pendant que je trace, elle me sort, en tout cas amusez-vous bien. Comment ça, amusez-vous bien? De qui tu parles en fait? Je me suis dit ok, la seule option logique en fait c'est qu'elle est en train de me parler de son mec encore. Amusez-vous bien, de qui tu veux qu'elle parle? Sachant qu'elle est venue limite m'accuser, essayer de me tirer les verres du nez, comme quoi j'aurais couché avec son mec là. Je me dis ok, je vais pas la calculer, etc. Mais d'un côté je vous avoue que j'avais de la peine pour elle parce que en fait je me dis avec tout ce qu'il lui a fait subir comme misère pendant des années et des années, mais en fait c'est pas étonnant qu'elle perde la tête, c'est pas étonnant qu'elle devienne parano. Donc d'un côté je suis saoulée d'elle, mais d'un côté en fait j'ai de la peine pour elle quoi, elle me fait vraiment de la peine. Oui, parce que naïve que je suis, je pensais encore que toutes ces choses qu'elle m'avait racontées, toutes ces horreurs que son mec lui aurait fait, je pensais encore que c'était vrai. Allez-y, vous pouvez vous moquer, je vous autorise. Quelques jours plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Je me dis, est-ce que c'est ma voisine? Vu que là, elle commençait vraiment à avoir pris l'habitude de sonner limite presque tous les jours en fait chez moi. En plus, moi, je travaille depuis chez moi. Comme vous le savez, je suis community manager. Donc en fait, c'est relou d'être interrompue dans ton travail tout le temps parce qu'elle a un truc à te dire, un truc à te reprocher, parce qu'elle veut te faire sentir qu'il y a un truc qui va pas, mais elle veut pas te dire ce que c'est son petit jeu. Aussi, j'ai oublié de vous dire qu'elle avait pris l'habitude de sonner limite tous les jours chez moi pour parler du bruit de mes enfants, alors que mes enfants n'étaient même pas chez moi quand elles venaient sonner, et soit ils étaient chez leur père, ou même quand ils étaient chez moi, ils étaient hyper calmes, ils étaient en train de regarder des dessins animés ou de faire des dessins. Et quand je lui faisais la remarque, elle m'accusait comme quoi je ferais exprès de dire à mes enfants de faire du bruit pour la faire chier et que dès qu'elle monte pour sonner, je leur dirais à mes enfants de devenir silencieux. Bien sûr, je n'ai que ça à faire. Quand quelqu'un qui sonne, je me dis soit ça peut être elle, soit ça peut être un colis que j'attends. Et quand je regarde par le petit trou, je vois un espèce de carton qui bouche le petit trou là où on regarde. L'œillère, voilà. Et je me dis, ok, en gros, soit ça peut être elle, soit ça peut être mon colis, quoi. Donc j'ouvre et pas de chance pour moi, c'était elle. Il faut savoir que ce jour-là, encore une fois, j'avais juste ma fille avec moi. Donc ma fille, elle était malade, elle dormait dans le salon. Vous vous souvenez la dernière fois, même les dernières fois qu'elle me parlait, c'était que pour me faire des reproches, pour je sais pas pourquoi, vous voyez, pour me faire chier en gros.
Et là, bizarrement, je lui ouvre, elle est toute joyeuse, toute gaie. Et elle me dit, regarde, j'ai fait du tri, un grand ménage dans mes affaires, j'ai retrouvé un jeu de société qui appartenait à mes enfants. Vraiment, on n'en a plus besoin, donc est-ce que je peux rentrer, je vais le donner à ta fille. Et là, elle dit ça, elle attend même pas ma réponse, elle rentre chez moi. Donc déjà, je me suis dit, mais c'est hyper déplacé en fait, je t'ai pas accordé la permission de rentrer. En fait, elle se dirige vers la chambre de mes enfants. Je lui dis, non, ça sert à rien d'y aller, ma fille n'est pas là, elle est malade. Elle est en train de dormir sur le canapé, etc. Et elle fait comme si elle n'entend pas. Et elle ouvre la porte de la chambre de mes enfants, elle regarde. Et ensuite, elle continue, elle va dans ma chambre à moi, elle ouvre la porte de ma chambre, elle regarde dans ma chambre. Je lui dis, mais t'es en train de faire quoi en fait? À quoi tu joues? Elle me dit, oh, t'as une jolie déco, je peux regarder? Je lui dis, bah non en fait, non, tu ne peux pas regarder. Elle ouvre la porte de ma salle de bain, elle fait comme si elle m'entend pas. Je lui dis, mais tu joues à quoi là en fait? Là en fait, je commence un peu à m'énerver. Et elle revient à l'entrée, parce que moi je pensais qu'elle était rentrée à la base pour aller donner le jeu de société à ma fille, pose le jeu à l'entrée. Et en fait, moi, en face de mon entrée, il y a les toilettes. Donc, elle vient se remettre à l'entrée, elle me regarde comme ça. Elle ouvre la porte des toilettes et regarde dans les toilettes. Je lui dis, mais tu cherches quoi en fait? Tu cherches du poison chez moi? Tu crois qu'il y a du poison qui est caché dans mes placards? Et là, elle me répond, bah je sais pas, apparemment t'aimes bien les blacks. Donc oui, vous avez bien entendu, elle a bien utilisé ce terme. Donc je vous avoue que je suis très choquée quand j'entends ça. Je lui dis, donc parce que j'ai des enfants métis, ça veut dire que je me tape tous les noirs qui croisent mon chemin. Elle me répond, j'en sais rien, à toi de me le dire. Bref, encore une phase où t'as envie de la gifler en fait. Et là, elle me dit, tu sais, si mon mec il a essayé de m'empoisonner, c'est pas pour rien. Il y a une bonne raison derrière ça. Là, récemment, il y a quelqu'un qui m'a crevé les pneus de ma voiture. C'est pour une bonne raison aussi, c'est pas pour rien qu'on m'a fait ça. Là, on est en train de me faire la misère en ce moment, c'est pas pour rien, il y a quelqu'un derrière tout ça. Donc là, elle dit ça, je commence à me dire, ok, elle a un problème en fait. Cette dame a vraiment un problème. Donc j'ouvre la porte et en gros je lui dis de partir. Donc elle part et tout, je ferme la porte. Là je commence à me dire, est-ce que j'irai pas faire une main courante au moins au commissariat? Donc dans ma tête je me dis, vas-y demain je vais aller au commissariat. Le lendemain, devinez quoi? Elle vient encore toquer chez moi. Elle me dit, oui je suis vraiment désolée pour hier, est-ce qu'on peut discuter? Je lui dis, bah dis ce que t'as à dire quoi. Franchement mes proches ils m'ont dit ça, ils m'ont dit mais vraiment t'es trop patiente en fait, arrête d'être gentille comme ça. Mais en fait j'avais tellement de peine pour ce qu'elle avait vécu avec son mari que je me suis mise à ma place. Je me suis dit si c'était moi, mais bien sûr que moi aussi je serais devenue folle. En fait. Elle me dit, tu sais, je suis vraiment désolée pour hier, je m'excuse, mais tu peux comprendre que je suis un peu parano avec tout ce qui s'est passé. Et apparemment, d'après ce que je comprends, il y a quelqu'un qui s'acharne sur elle et elle sait pas qui c'est. Moi je me dis, c'est simple, ça doit être son mec, vu tout ce qu'il lui a fait subir. Là apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, elle l'a éjecté en fait, elle l'a viré de l'appart parce que l'appartement est à elle. Je me suis dit, mais c'est sûr qu'il a pas accepté la rupture en fait, et qu'il est là en train de lui pourrir la vie. Donc, je me dis, c'est sûr que c'est lui. Donc voilà, elle me donne un paquet de M&M's, elle me dit, tiens, c'est pour tes enfants, c'est pour me faire pardonner. Si t'as besoin d'aide pour garder tes enfants ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Donc là je réponds oui, mais dans ma tête je me dis, mais jamais de ma vie je te confierai mes enfants en fait. J'ai aucune confiance en toi, t'es pas équilibré. Est-ce que vous commencez à comprendre le schéma? Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui va se passer par la suite? On va poursuivre ce schéma. Elle me fait des phases où elle a un truc à me reprocher, elle vient s'excuser, on remet les choses à plat, sauf que ça va graduellement en fait dans les actes qu'elle commet à mon encontre. Elle vient me dire, si tu veux, viens voir chez moi. Et en fait, moi, j'étais jamais entrée chez elle, j'avais jamais vu comment c'était, et elle était déjà venue plusieurs fois chez moi en fait. Donc je descends. C'est ce jour-là que j'ai compris que signifiait sa phrase « je vois des choses, j'entends des choses ». D'accord? Donc je rentre chez elle dans son appart. Elle continue de me parler encore et toujours de son fameux mec, sachant qu'ils sont plus ensemble. Là, ça fait déjà plus de 1 an, voire 2 ans déjà qu'ils sont plus ensemble. Moi, ça fait plus de 2 ans en tout cas que je l'ai pas vu. Hein. Son mec, enfin son ex du coup, je l'ai pas croisé dans le bâtiment. Personne ne l'a jamais croisé d'ailleurs. Enfin, ça, à ce moment-là, j'étais pas au courant, puisque comme je vous l'ai dit, je ne parle jamais avec mes voisins et mes voisines. C'est bien plus tard que je vais comprendre des choses en parlant avec certaines de mes voisines, mais on y reviendra plus tard. Elle fait que de me parler de son mec du début à la fin. Elle me dit, ouais, je sais qu'il se tape une telle. Elle montre les messages qu'elle a envoyés à la femme en question, dont elle dit que son mec il s'est tapé elle. Elle a envoyé des messages vraiment, je peux même pas vous dire, hein, c'est de la vulgarité vraiment à l'état pur, j'ai envie de dire. Et le pire, c'est qu'elle s'en prenait à cette femme en l'accusant d'avoir couché dimanche dernier avec son ex, sauf que en fait ça fait 1 an ou voire 2 ans que tu n'es plus avec, donc même si c'était vrai, même si c'était le cas, t'as pas ton mot à dire en fait. Elle fait que de me parler de son mec, de me dire à quel point il est mauvais. Elle veut absolument me prouver que c'est une ordure. Elle me dit, tiens, regarde les messages. Regarde, je te jure que je t'ai dit la vérité quand il m'a fait ça, regarde les messages qu'il m'envoie.
D'ailleurs, les messages en question qu'elle me montrait, c'était juste des messages d'amour où il lui disait qu'elle lui manquait. Rien d'incroyable. Il peut absolument me prouver, je sais pas, que c'est une ordure et qu'il est encore amoureux d'elle. Oui, tu sais, moi, on m'a fait une réputation de drogue. En fait, c'est un sujet aussi dont elle parlait beaucoup, alors que moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'est venu en tête, malgré que c'est vrai qu'elle avait une apparence physique très, voilà, détériorée, mais elle n'arrêtait pas de mettre ce sujet sur la table. Aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Un jour, je lui ai demandé si elle était bipolaire, bien que, au fond de moi, je savais qu'elle ne l'était pas, car j'ai vécu avec une personne bipolaire pendant 2 ans, donc je trouvais que les symptômes ne coïncidaient pas tout à fait. Elle m'avait dit que non, elle ne l'était pas, et là, ce jour-là, elle revient sur ce sujet, elle me dit « Tu sais, c'est marrant que tu m'aies demandé si j'étais bipolaire, parce qu'il m'a dit exactement la même chose de toi. » Je lui dis « Comment ça ?» Elle me dit « Il a dit que tu étais une personne bipolaire. » Donc en fait, son mec aurait dit de moi que je suis bipolaire, donc ce qui est très comique, hein, vu que je l'ai croisé 3 fois dans ma vie. C'était juste pour parler de mes enfants, comme quoi ils étaient bruyants. Là, je suis un peu morte de rire en fait quand elle me sort ça. Elle me dit attends, je vais te montrer quelque chose. Et elle me ramène un jeu de cartes de tarot. Elle me dit tu sais moi j'ai une hypersensibilité et je suis, comment on dit, clairvoyante. Voilà. Et tu sais moi, maintenant j'ai même plus besoin de mes cartes de tarot pour avoir des visions. J'ai des visions, je vois pas mal de choses. Elle me dit déjà j'ai quelque chose à te dire, arrête de faire rentrer des étrangers chez toi parce que t'as des enfants. Elle me dit ça comme pour me faire la morale. Je lui dis mais je n'ai jamais fait rentrer d'étrangers chez moi en fait. Elle me dit tu sais tu peux coucher avec qui tu veux, moi je m'en tape, mais juste dis-leur qu'ils viennent pas m'emmerder. Non mais où est-on en fait? Je ne comprends pas. Je lui dis mais de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Elle me dit si t'as très bien compris. Et Mamadou alors? Je lui dis je ne connais pas de dénommé Mamadou, je ne sais pas de qui tu parles. Et là elle me regarde, elle me dit franchement t'es une si bonne actrice, on devrait te décerner un Oscar, t'es vraiment une excellente actrice. Carrément, elle me sort quoi? Elle me sort les visions que j'ai eues, je lui en ai parlé. Donc elle en a parlé à ce mec. Et son mec, au lieu de lui dire que ses visions ne représentent pas la réalité, au lieu de lui dire d'aller se faire soigner, non. Il lui dit, mais les visions que t'as eues, ça représente pas ce qui s'est passé dans la réalité, ça représente ses fantasmes à elle, en parlant de moi. Donc il est en train de dire à sa meuf que les visions qu'elle a de moi, ça représente mes fantasmes, voilà. Donc apparemment, je fantasmerais sur lui. C'est hilarant, franchement c'est hilarant. J'ai envie de dire quelque chose, mais je vais passer pour une prétentieuse. Je m'en fous, franchement je m'en fous. Je vais le dire. À quel moment je vais fantasmer sur un vieux mec comme lui, qui n'a rien pour lui, sachant en plus que j'ai un chéri que j'avais déjà à cette époque, hein, je suis toujours avec lui. Elle l'a déjà croisé en plus hein, dans les couloirs du bâtiment. Il est 1 milliard de fois plus beau, plus sexy. Il a tout pour lui, que ce soit au niveau de la personnalité, du physique, tout. Deuxièmement, je constate que, avant même que je la rencontre, avant même qu'elle vienne sonner chez moi la première fois, il parlait déjà beaucoup de moi. J'étais déjà au centre de leur discussion. Donc elle faisait déjà une fixette sur moi, la meuf. Donc là en fait j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire, que ça servait plus à rien de discuter avec elle. Ça servait à rien d'essayer de lui faire comprendre qu'elle accuse des gens à tort et à travers, parce qu'en fait elle est butée dans son délire. Elle me sort des prénoms de mecs qu'elle connaît, que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Elle me dit comme je te l'ai dit, hein, je vois des choses et je t'ai très bien vu. Écoute, tu veux pas l'admettre, tu veux pas admettre ce que t'as fait avec mon mec, il n'y a pas de souci, on va effacer ça. On va faire comme si je n'avais pas vu cette chose que vous avez faite ensemble. On va faire comme si de rien n'était. Mais juste que tes mecs, ils viennent pas m'emmerder. J'ai fait, je pense, mon maximum pour essayer d'établir un lien de paix avec mon voisinage. J'ai fait ce que j'avais pu. Mais là, on a affaire vraiment à un cas où la personne, elle a des visions érotiques de moi avec des spécimens de son entourage que je ne connais pas. Donc, écoute, on va en rester là, hein. Je vais rentrer chez moi. Là, il faut savoir que dès qu'elle sonnait chez moi, franchement, j'ouvrais plus la porte. J'en avais ras le cul, j'en avais marre, je vous le dis. J'ai commencé à avoir, je vous avoue, un peu moins de compassion pour elle. Elle venait quand même continuer à sonner beaucoup chez moi, mais je ne réagissais pas. Tout simplement, quand elle venait sonner, je ne réagissais pas. Des fois, elle était là, elle s'acharnait pendant 10-15 minutes. Je ne réagissais pas. Quelques semaines passent et vient la période des fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année en 2023. C'était pendant la semaine, je sais plus si c'était après Noël ou avant Noël, bref c'était la période des fêtes, c'était les vacances scolaires. Je me lève le matin, ce jour-là je devais passer la journée avec mon cousin. On part le matin avec mes enfants, je prends ma voiture, on rejoint mon cousin.
qui habite donc dans un autre département. Donc moi en fait j'habite dans le 77 et mon cousin habite dans le 94. Donc on va chez mon cousin en voiture, de là on récupère mon cousin et on part à Créteil-Soleil, le centre commercial. Franchement on est resté là-bas toute la journée. Mon cousin il a fait des achats de Noël pour mes enfants. On a mangé au restaurant au Paradis du Fruit, c'était trop bon d'ailleurs. Et ensuite quand on a fini de faire voilà, notre petite balade, notre resto, etc. On est rentré chez mon cousin, on est resté toute la journée. Et le soir on a mangé encore chez mon cousin et mes enfants ils se sont endormis là-bas. Et moi je suis restée jusqu'à minuit chez mon cousin avant de rentrer. Donc retenez ça, tout ça c'est bien important. Donc je passe une super journée avec mon cousin et mes enfants. D'ailleurs le soir, enfin quand on est rentré en fait de Créteil-Soleil et qu'on est rentré chez mon cousin, il faut savoir qu'il y avait aussi les parents de mon cousin, donc ma tante et mon oncle, qui étaient également présents. Et donc ma tante et mon oncle, au bout d'un moment, eux ils sont fatigués, ils vont se coucher vers 22h, 22, 23, je sais plus. Les enfants sont endormis, donc il reste mon cousin et moi qui sommes réveillés. Et donc on est en train de discuter, etc. Et là, je vois mon téléphone qui sonne sur WhatsApp pour un appel visio. Donc on était le soir quand même. Et je vois que c'est ma voisine. Je me dis, mais pourquoi elle m'appelle celle-là? Enfin, est-ce qu'elle s'attend vraiment à ce que je réponde en fait? Je réponds pas. Et je vois que ça continue d'appeler encore et encore et encore. Elle m'appelle, franchement, elle a passé au moins 1 heure à faire sonner mon téléphone. Là, au bout d'1 heure, elle commence à comprendre que je vais pas décrocher en fait. Il aura fallu du temps pour comprendre. Et là, elle commence à me bombarder de messages. Et il faut savoir aussi que quelques jours avant, elle avait activé les messages éphémères sur WhatsApp. Et j'avais reçu une notification comme quoi elle a activé les messages éphémères. Et j'ai pas compris pourquoi en fait. Mais je me suis dit, ouais, elle est dans son truc. Enfin bref, je m'en foutais en fait. J'ai même pas réfléchi sur le pourquoi du comment. Et là, j'ai compris en fait, c'est que tous les messages qu'elle m'envoyait, elle voulait que ça reste éphémère. Et donc là, elle commence à me bombarder de messages. Franchement, pour moi, c'était un charabia. Tout ce qu'elle racontait, c'était un charabia. Elle me sort des prénoms, encore une fois, des prénoms masculins que je ne connais absolument pas. Ouais, t'as pété la poignée de la porte de chez moi. Ça fait 2 ans que tu me harcèles, maintenant c'est à mon tour. Tu vas bien comprendre tout ce que tu m'as fait subir. Enfin, elle m'envoie que des trucs comme ça. Avec mon ex, vous m'avez administré des somnifères pour pouvoir te le taper. Bref, elle me sort que des trucs de malade en fait. Elle me sort un numéro de département, je me souviens même plus ce que c'était. Ah oui, je crois que c'était 91. Ouais, 91, si. Je vous rappelle qu'elle a plus de 50-55 ans. Après, elle m'envoie vous savez, des gifs de lapins qui sont en train de s'accoupler. Elle passe la nuit en fait à me bombarder de messages. Je répondais pas, hein. Je ne les ouvrais même plus, je regardais juste sur la notif. Vous savez, la notification, vous pouvez lire ce qui est écrit. Elle m'envoyait ça. En fait, elle a passé la soirée sur son téléphone à vouloir m'appeler, à vouloir m'envoyer des messages, à m'insulter par message. Et il se trouve que quelques jours auparavant, mon cousin il était venu chez moi. Donc il savait qui c'était parce qu'il m'avait demandé si ça se passait bien avec mes voisins. Je lui avais raconté vite fait. Et là, il voit ça, il me dit « Ah, mais c'est ta voisine la folle ». Je lui ai dit « Oui, c'est elle, oui ». Il me dit « Mais vas-y, dors ici à la maison, c'est mieux. On sait pas de quoi elle est capable, elle peut être dangereuse et tout, avec tout ce qui se passe en ce moment. » Je dis « Ah non, mais tu crois que j'ai peur d'elle? Tu crois que moi, j'ai peur d'elle? J'ai peur de cette folle? T'inquiète même pas, je vais rentrer chez moi tout à l'heure, il n'y a même pas de souci. Qu'elle me fasse même pas le moindre truc parce que ça va très mal aller pour elle. » En fait, là, je vous explique que j'étais vraiment... Mais sur les nerfs, en fait, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle sonnait chez moi, mais tous les jours qu'elle s'acharnait, elle était là 10, 15, 20 minutes à sonner chez moi.